Chers amis, merci de nous avoir suivis jusqu'ici sur ce chemin de carême à l'école du Sacré-Cœur. Nous sommes rentrés dans cette semaine sainte et dans 4 jours, vendredi saint, nous célébrerons la Passion et la mort du Seigneur, jour où ce cœur sacré nous a été donné, jour où il nous a été donné de pouvoir le contempler pour que nous puissions nous y réfugier. Jésus va rentrer dans sa Passion. Son heure arrive, l'heure pour laquelle il est venu. L'heure de sa glorification, chers frères et sœurs, c'est l'heure de sa mort sur la croix. Il lui a fallu passer par cette mort pour accéder à la gloire de la résurrection dans son royaume. Et maintenant, il règne. Son Sacré-Cœur règne au ciel. Et il a cette prétention bien légitime de vouloir régner aussi sur le monde, sur les institutions, sur chacun des hommes pour qui il a donné sa vie, pour qui il a donné son cœur. Le Christ est passé par la croix. Et nous? Par où voulons-nous passer? Allons-nous trouver un autre chemin que la croix pour rentrer au royaume du Sacré-Cœur? Il va nous falloir suivre Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il nous faut suivre l'Église qui nous donne le Christ, l'Église qui est le corps mystique du Christ. Et si le Christ est passé par cette mort et cette résurrection, il nous faut aussi assumer que l'Église doit passer par une certaine mort et une résurrection, elle aussi. Oui, l'Église aussi doit vivre sa passion pour suivre son Maître et Seigneur. C'est ce que nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675. Je vous lis cela. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse, poursuit le catéchisme, est celle de l'Antéchrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Le numéro 677 précise quant à lui « L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. » Mais comment cela est-il possible? Jésus n'a-t-il pas dit à Pierre que l'Église a les promesses de la vie éternelle, que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle? Et pourtant, l'Écriture sainte et le catéchisme disent que l'Église doit passer par une certaine passion, une mort et une résurrection. Il est entendu que l'Église ne peut pas mourir purement et simplement. Cependant, son mystère peut être voilé, obscurci au point de semer le trouble chez bien des croyants. De la même manière que le Christ Jésus eut le corps déchiré par les coups, par la lance, par les clous, de la même manière le corps mystique du Christ qu'est l'Église peut aussi être déchiré par des coups que sont les schismes et les hérésies. Les attaques contre l'Église peuvent venir de l'extérieur, comme ce fut le cas au siècle dernier, par exemple avec les 2 grands totalitarismes que furent le nazisme et plus encore le communisme. Quand l'ennemi est extérieur, il est facilement identifiable et on peut s'en méfier. Le persécuteur ou le tyran est connu et reconnu. Mais les attaques les plus dangereuses sont celles qui viennent de l'intérieur de l'Église. Le poison de l'hérésie et du schisme vient corrompre la foi de l'Église et donc son unité. Saint Paul VI disait que les fumées de Satan sont entrées dans l'Église. Et nous ne le voyons que trop bien à travers le rejet de bien des éléments de la foi reçus des apôtres. Une grande partie des catholiques ayant adopté l'esprit du monde ont rejeté l'enseignement du magistère sur la contraception par exemple, mal éclairé par le clergé, lui-même réfractaire à l'enseignement du pape Paul VI. Que penser de la division au sein du collège des cardinaux lors du synode sur la famille, sur cette question de la communion aux divorcés remariés, où la doctrine de l'indissolubilité du mariage était indirectement remise en cause? Et nous pourrions parler aussi du récent synode sur la synodalité, qui fut la manifestation d'une grande apostasie d'une bonne partie du peuple de Dieu. J'en veux pour preuve toutes les revendications farfelues, mais surtout hérétiques, le mariage des prêtres, l'ordination des femmes, la bénédiction des couples homosexuels, que sais-je. Le relativisme ambiant est une nouvelle forme sournoise de totalitarisme, car il nous refuse la possibilité d'une vérité transcendante.
il devient impossible de proclamer l'unicité du salut en Jésus-Christ, par exemple. Alors que faire ? Eh bien, il nous faut nous attacher au Christ, à l'Évangile, au catéchisme, à la tradition de l'Église, et ne pas se laisser troubler par l'agitation du monde, qui ne manque pas de pénétrer aussi dans les structures de l'Église. Mais il nous faut rendre grâce de savoir cela, pour discerner ainsi les signes des temps. Ne succombons pas ni aux sirènes du monde, ni à la tentation de quitter la barque de Pierre qui prend l'eau de toutes parts, nous disait le pape Benoît XVI en son temps. Et dans ce travail de discernement, le Christ nous donne l'aide la plus sûre qui soit, sa propre mère. Tenons fermement la main de la Sainte Vierge pour ne pas tomber en chemin, ni nous égarer sur des chemins de traverse. Marie est le meilleur rempart contre toutes les hérésies. Accompagnons le Christ dans sa passion, imitons Marie, consolons leurs cœurs unis. Bonne Semaine Sainte à tous.